Claude Combas, toujours notre invité fil rouge pour le ski club à 7 pour l'événement. Neige à 7, c'est samedi et des jours. Et dimanche, c'est sur 2 jours, hein, c'est ça? 2 jours pour skier, samedi à partir de 9h du matin jusqu'à dimanche soir 18h30, plus une descente au flambeau après 18h30 dimanche. Alors 3 €, forfait, avec prêt de matériel compris. Ça défie toute concurrence et toute station là. Eh ben oui, c'est normal, il faut avoir beaucoup de monde, en plus qui fait beaucoup d'efforts quand même. Hein. C'est 3 € sans remontée mécanique, c'est important. Donc il y a un petit peu d'efforts, mais il y a les chaussures de ski, les skis, et 2 heures à pouvoir participer, à glisser dans un endroit très original. On salue Clément Marcou, ça va Clément? Très bien Julien, et toi? Ça va plutôt bien. Chronique Fighting, est-ce qu'il skie Clément? Eh, quand j'étais jeune, j'étais pas mal. Hein. Il va falloir se remettre au ski. Ouais. Plus que jamais. C'est ça. Est-ce qu'ils skient les amis? On a nos amis sont avec nous, Laurent et Morgane, bonsoir. Bonsoir. Vous skiez un petit peu? Apparemment c'est non, hein, ça ne skie pas du tout. Moi j'en ai fait pas mal quand même. Bon, c'est l'occasion. Alors nous on va pas parler de ski, on va continuer à parler neige, mais on va surtout parler du concours Talent Vitzik, organisé notamment par le Crédit Agricole Languedoc. Morgane qui est le gagnant effectivement de cette édition 2012. Vous avez été déjà coup de cœur en 2011 et là vous avez fait encore plus fort, vous avez carrément gagné ce concours, ouvert à tout le monde. Donc bravo. Enfin merci, ça fait plaisir en tout cas, c'était une super bonne expérience. Rappelez-nous en 2 mots, ce concours Talent Vitzik, c'était quoi? C'était pour qui? Alors ça commence tout simplement en envoyant une maquette, je crois qu'ils font leur sélection, donc apparemment il y avait plus de 200 personnes cette année ou quelque chose comme ça. Et puis donc voilà, on a été sélectionnés. Ensuite on a fait une journée au GAM, donc avec Laurent qui est ici. Où on a été coachés, donc c'est-à-dire qu'ils ils ont aidé un petit peu sur scène, comment se porter sur scène, qu'est-ce qu'il fallait faire en plus. Enfin, ils nous ont vachement aidé. Laurent nous a vachement aidé en fait. Et ensuite, il y a une dernière étape où on devait juste parler au jury et voilà. En gros, c'est assez facile quoi. Et c'est gagné. Voilà. Et bientôt un album. Alors on est en train de travailler dessus, on enregistre tout chez nous en fait. On fait ça vraiment tout seul, donc ça prend du temps, mais je pense que ça va valoir le coup. Parce que vous avez gagné aussi ce concours, mais vous repartez aussi avec des cadeaux, une aide aussi pour vous produire on a gagné, sur scène, construire, à améliorer son album. Exactement, on a gagné 2 jours en studio. Donc ça c'est une super opportunité, on va pouvoir voir vraiment comment ça se passe chez les grands, quoi, on va dire. Parce qu'il faut du matos et c'est pas donné. Donc, voilà, exactement. Donc le Crédit Agricole vous a donné un coup. Voilà, on remercie le Crédit Agricole. Vous êtes client Crédit Agricole maintenant? Non. Toujours pas. J'ai posé la question l'an dernier. Ça va Laurent? Oui, très bien. Alors vous êtes le coach, vous faites partie également du groupe Montpelliérain de Chase. Oui. Vous allez bientôt sortir un album? Oui, on y travaille, c'est pour 2013. En tout cas, c'est à ce titre-là que le Crédit Agricole a pensé à rajouter une couche supplémentaire de professionnalisme dans ce concours, puisque dans ce concours qui s'appelle bien Talent Vie de Zik. L'idée c'est de rendre donc ce concours organisé donc par le Crédit Agricole qui rayonne sur l'Aude, le Gard, l'Hérault et la Lozère, donc d'avoir des groupes qui viennent de différentes régions, donc et d'avoir plus de 200 artistes qui se présentent et de donner un côté vraiment professionnel, puisque ce qu'on apporte à ces artistes, c'est donc d'abord la découverte, puisque le dispositif est tellement large que ça permet de rayonner très largement, d'avoir des très bons groupes, puisqu'on a eu quand même 200 participants et c'était vraiment de très bons groupes. Les 10 derniers étaient très difficiles à départager. Alors qu'est-ce que vous leur dites à ces groupes? Alors, mieux poser la voix, attention là ça va pas, c'est quoi un coach musical? Eh bien en fait c'est le coach est là simplement pour leur renvoyer l'image qu'ils ont sur scène. C'est-à-dire quand nous, artistes, donc là je me passe du côté des musiciens, on est sur scène, on ne voit pas forcément ce que l'on dégage et on a toujours besoin d'avoir un regard extérieur. Bon, pour le théâtre, ce sont des metteurs en scène, pour la musique, ce sont des coachs et ces coachs-là sont là pour dire, voilà, si tu te tiens de ce côté-là, si tu fais un pas de ce côté, tu mets en valeur le batteur, tu mets en valeur ton visage, tu mets en valeur ta musique, tu mets en valeur tes paroles et puis c'est le choix des morceaux, c'est le choix du répertoire, voilà, on n'intervient pas artistiquement dans leur projet, on prend du recul sur leur projet pour magnifier leur projet, puisque c'est leur bébé, c'est pas le bébé du coach. Voilà. Bon, là, c'est une bonne nouvelle pour Morgane, parce que voilà, Morgane, Laurent vous a donné un bon coup de main, vous avez gagné. Voilà, c'est un bon prof. Et c'est pas fini, c'est pas fini, puisque je compte continuer avec eux et puis suivre l'aventure jusqu'au 11
janvier, puisqu'il y aura la date, enfin il y a le concert à Victoire 2, donc c'est le 11 janvier à 20h30. Voilà. Donc sur Runda Boots qui sera effectivement... Ah, je voulais vous reprendre là-dessus, Roundabout. Roundabout, voilà. Tout très bon en anglais moi. 5 sur scène. Voilà, 5 sur scène. Salle Victoire 2. Voilà. Et donc les réservations se font sur le Facebook du Crédit Agricole, il faut bien penser à ça, c'est une soirée privée mais publique. C'est-à-dire c'est une soirée privée sur réservation mais tout le monde peut y assister, c'est entièrement gratuit. Et voilà, donc à découvrir, bon, non seulement Morgan Canwards and the Roundabouts, Très bon en anglais vous aussi. mais aussi, et donc c'est pareil, on dit The Chase et pas The Chase, comme beaucoup disent. Et il y aura donc cette soirée-là, donc Aurore H, il y aura The Dreambox, Morgan Canwards and the Roundabouts, et j'ai oublié Alice Darlix. Voilà, donc une soirée à ne pas manquer, parce qu'il y avait aussi ceux qui n'ont pas forcément gagné le premier prix, mais il y a ceux qui sont, parce que cette année il y a eu une petite anecdote, c'est qu'en fait on n'a pas pu départager le 3e et le 4e, et donc ils sont 3e ex aequo. Surtout ouais, la fin pour le podium, c'est compliqué d'être au 4e. Et voilà, donc voilà, l'idée c'est qu'on va avoir 4 artistes sur scène ce 11 janvier, et ça va être un très très bon moment. Belle soirée gratuite, Saint-Jean-de-Védas, réservée sur Facebook. Il faut d'abord, comme c'est une soirée en quelque sorte privée, hein, oui. Et puis après on va directement et on s'éclate, et c'est de la bonne musique. Voilà. C'est quoi le style de musique d'ailleurs, Morgan? Je déteste cette question, mais on va dire dans le sens large, c'est de la pop. Très bien, merci pour cette bonne réponse. Allez, voici le rappel des titres à la une. À la une de l'actualité, ce procès ouvert aujourd'hui au tribunal correctionnel de Montpellier-Marlène. Oui, 41 personnes issues de la communauté rome sont accusées de vol et de recel de métaux depuis ce matin jusqu'à vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Un trafic de métaux démantelé il y a un peu plus d'un an. En tout, ce serait 400 tonnes de cuivre qui ont été dérobées à la SNCF, France Télécom, EDF ou encore à des casses auto sur plus d'une trentaine de sites dans le Grand Sud, soit un préjudice estimé de 2 millions d'euros. Et puis Nîmes, récompensée pour ses efforts en matière de développement durable. La ville s'est vue décerner hier au Conseil constitutionnel la Marianne d'Or pour le projet d'écoquartier Cernamoche. Le prix d'excellence distingue les collectivités territoriales pour leur initiative innovante et leur implication notamment dans la préservation de l'environnement. On finit avec un mot de sport et les rugbymen montpelliérains qui se préparent à recevoir les Cardiff Blues. C'est ce week-end au stade Yves du Manoir. Le MHR qui a réalisé un petit exploit la semaine dernière en l'emportant face aux Gallois dans le rentre du Millennium Stadium. C'était la première victoire de Montpellier à l'extérieur en Coupe d'Europe. Reste à réitérer l'exploit samedi soir à la maison. Un entraînement dans le frais, hein. Ça c'est sûr, ça ne doit pas être facile pour tous ces sportifs. Et dans la bonne humeur, plus que jamais. Bonne humeur, toujours frais, un peu moins pour la météo de ce jeudi. Oui, alors ça se dégrade très nettement avec beaucoup de pluie sur tout le Grand Sud-Est. En revanche, les températures remontent très sensiblement. Le matin, il fera entre 7 et 9 degrés sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi, on attend 9 degrés à Nîmes, 11 à Montpellier et 12 à Béziers. Donc on est loin des négatifs de ce matin. Merci beaucoup Marlène. On enchaîne avec la chronique Fighting. Alors Clément, bien remis de cette belle soirée, 1er décembre dernier à l'Arena de Montpellier, du FMC. Ouais, ça y est. Ça y est. J'ai récupéré. Ça a l'air, oui, ça a l'air. Une putain de pêche. Bon, vous nous parlez de quoi ce soir, Clément? Eh bien, on fait le compte rendu, en fait, du FMC Premium. Alors, combien de personnes, au final? On ne sait pas, entre 5 et 6 000, parce qu'il y a eu beaucoup d'accréditations, beaucoup d'invités, donc on ne sait pas trop. On a fait entre 5 ou 6 000. Non, mais vraiment, on est vraiment contents. Il y a eu des superbes combats. Quand on revoit les images, bon, mais voilà, moi j'ai vraiment du mal quand même à réaliser qu'on est passé de la salle bleue de Palavas il y a 2 ans et demi au Parc Suite Arena de Montpellier en seulement 2 ans et demi. On est passé d'un événement qui passait sur une chaîne à maintenant un événement qui passe sur 4 chaînes, donc c'est sûr que... Bon, notamment TV Sud. Et notamment TV Sud et LCM, dans lequel on a fait le direct. Donc je remercierai jamais assez Pierre-Paul pour son aide. Alors c'est le patron Pierre-Paul, hein, je précise. Exactement. Et j'en parlais tout à l'heure avec mon cousin Piou qui me disait, on regardait les images, on disait mais c'est pas nous qu'on a fait ça, c'est pas possible. Le ring il est beau, hein, blanc et or comme ça aussi. Bah, c'est bien parce qu'il a fallu organiser tout ça. C'est une bonne expérience aussi Clément de se dire 20 et 14 000 personnes dans la grande salle Arena, ça y est on y est le jour J. 16 mois, il faut savoir qu'une semaine avant l'événement était annulé à cause de gens qui ont envoyé des dossiers de presse faux sur un autre sujet. Pour nous faire annuler l'événement. Donc le jour de la conférence de presse, on me glissait à l'oreille qu'on ne pouvait pas faire l'événement.
Donc j'ai appelé, je crois, même le président de la République, je sais pas, j'ai appelé toute la France pour démêler tout ça. Bon, ça s'est bien passé, la preuve on a réussi à le faire. Et bon, après ça a été vraiment un succès, j'ai reçu peut-être 500 messages sur Facebook, enfin des trucs de fou quoi, des appels. Il en a des amis, Clément. Il y avait Jean-Pierre Moore, il y avait Madame Hélène Mandroux, il y avait vraiment tout le monde. C'était une fête du sport, on avait invité tous les enfants de l'Institut Saint-Pierre, les enfants ça s'appelle Palada, ça s'appelle la Mex, je crois maintenant, les maisons. Alors est-ce qu'il y aura une deuxième édition, Clément? Bien sûr. On a la date? Le 7 décembre 2013. Ah bah très bien, ça y est, c'est déjà tout calé. Et c'est parti, là, on va se remettre, il faut que je récupère encore un peu, parce que j'ai encore fatigué, mais après on redémarre et c'est parti mon kiki. Alors le 7 décembre 2013 pour un nouveau rendez-vous, toujours à l'Arena de Montpellier-Pérol. Bah, merci Exactement. Clément, merci beaucoup. On va à Paloma maintenant, on quitte Montpellier, on va à Nîmes pour le 20 décembre prochain, la mascotte toujours avec nous, ça va bien? Ça va très très bien. Pas trop chaud? Non, tout va bien. Bon, le 20 décembre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait le 20 décembre? Le 20 décembre, comme l'a dit notre ami Sétois, on fête l'avènement d'un nouveau monde. Pendant que les autres fêteront une fin du monde, puisqu'on voit fleurir des soirées, fin du monde de partout. Nous, on a pris le contre-pied de tout ça. Et on va fêter ça dans la joie et la bonne humeur, en espérant être toujours là le 22. Ah, ou du moins sous une autre forme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On invite Stupéflip, qui est un artiste hyper connu, qui a 15 ans de carrière. Qui est la tête d'affiche de ce festival. C'est la grosse tête d'affiche, on attend 1200 personnes, les préventes sont parties très très rapidement. Lui aussi, il a son masque, hein. Ah bah on est un petit jamais peu dans la thématique, puisque ce sont des amis de toute façon. On a une ligne artistique qui fait qu'on a envie de produire ce genre d'artistes qui sont complètement inclassables et qui font qu'il y a du fond, il y a une idée, il suffit d'écouter les textes pour comprendre. Allez, on écoute Stupéflix sur la scène de Paloma. Marche seul, pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule, je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate, je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate, c'est l'hypocrisie totale, peu d'espoir que ça dérange, c'est la partie générale, peu d'espoir que les gens changent, mais stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip, le truc est vivant dans les têtes, même chez les cramés dans les fnacs, tu l'as séquestré, baïonné, ligoté, Le clip est plutôt bien réussi, ça envoie, ça balance, ça engagé. Ça envoie. C'est il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, du fond, une idée. Et c'est du hip-hop, ça. Hein, l'idée artistique, c'est du hip-hop. C'est ce qu'on classe on classe ça dans le hip-hop, même si dans le hip-hop ça trouve pas forcément sa place. C'est une musique très freaky. Panic Yourself également sur la scène de Paloma. Punish Yourself, exactement, des Toulousains, 15 ans de carrière également, et ben vous allez le voir, c'est aussi costumé, il y a un message, c'est de l'électro-punk, il y a une critique sociétale dans tout ça, et le dernier est à l'image de Punish Yourself, on est tout à fait. Le 20 décembre, Paloma toujours. Deux groupes et on finit en beauté avec un DJ au platine. Exactement, Zeller. Zeller, un artiste nîmois qu'on suit depuis maintenant quelques années et qu'on est heureux d'accueillir sur un plateau de qualité comme celui-là. Et puis surtout pour le dernier jour de ce monde. Voilà, Rakan Festival, 3e édition. Alors c'est plus rock, c'est plus hip-hop, c'est plus métal ce festival ? En fait, c'est comme tous les festivals. C'est-à-dire que comme tous les festivals, on va avoir différentes couleurs musicales. Nous, on est un festival d'un soir, contrairement à de gros festivals comme le Mars Attack ou les Eurocaines, où là, vous allez avoir 3-4 soirs de festival. Mais du coup, on en a un petit peu pour tous les goûts. Le fil conducteur étant le renouveau, puisque le festival s'appelle le Rakan Fest Reborn, la renaissance. Et on a des artistes qui arrivent tous avec un nouveau projet, une nouvelle création étant forcément quelque part une renaissance pour un artiste. Donc on a ce fil conducteur qui est là. Et je suis très heureux de le partager avec vous. Eh bien, on remercie le mot de la fin. Leader de la Fédération Intergalactique aussi. De catch prophétique, bien entendu. Exactement. Puisque comme vous pouvez le lire, El Rakan est ton prophète, mon ami. Et je te bénis, toi aussi. Eh bien, merci Philippe. Ça me fait plaisir. Je t'ai vu. Alors, à la semaine prochaine à Paloma, il reste de la place. Avec grand plaisir. Il reste quelques places, il va falloir se dépêcher. Le 20 décembre. Le 20 décembre. Nouvelle salle à Nîmes, à Paloma. Exactement. À
Allez, une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite des aventures, avec notamment la chronique de Christophe et puis de la musique aussi.